Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1, les titres de ce nouveau journal. Premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord de création de l'Alliance solaire internationale. Le vice-président ivoirien a quitté Abidjan ce vendredi pour New Delhi, où il va représenter le chef de l'État. Hier 8 mars, la femme a été célébrée dans le monde entier. La cérémonie officielle en Côte d'Ivoire a vu la participation de la première dame. Dominique Ouattara a réitéré son engagement à soutenir toutes les femmes de Côte d'Ivoire dans leur marche vers l'autonomie. Le président américain a accepté de rencontrer le leader nord-coréen d'ici la fin du mois de mai. De son côté, Pyongyang s'est engagé à arrêter les essais nucléaires. Bienvenue dans le 13h de ce vendredi 9 mars sur RTI 1. Sommet de l'Alliance solaire internationale le 11 mars prochain dans la capitale indienne. Le vice-président ivoirien a quitté Abidjan ce vendredi à destination de New Delhi. Daniel Cablon-Duncan va y représenter le chef de l'État. Il s'agit du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays signataires de l'accord de création de l'Alliance depuis son lancement en 2015 à Paris en marge de la COP 21. Au nombre des objectifs visés pour ce premier sommet de l'Alliance, la réduction très considérable des coûts de l'énergie solaire. Nos envoyés spéciaux à New Delhi, Nguessan Kwaku et Jérôme Kofi Aboula. New Delhi s'active à accueillir plusieurs chefs d'État et de gouvernement et pour cause la tenue du sommet de l'Alliance solaire internationale à partir du 11 mars en cette année 2018. La délégation ivoirienne sera conduite par le vice-président Daniel Cablon-Duncan en sa qualité de représentant du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ce sommet, le premier du genre, se fixe pour objectif de réduire massivement les coûts de l'énergie solaire, répondre à la forte demande énergétique dans les pays en développement et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Pour y parvenir, l'alliance initiée par la France et l'Inde lors de la conférence de Paris pour le climat en décembre 2015 a bien son idée, celle qui consiste à mettre en œuvre des instruments financiers permettant de mobiliser plus de 1 000 milliards de dollars d'investissement en énergie solaire d'ici à l'an 2030. Les premières élections sénatoriales ivoiriennes vont se tenir le 24 mars prochain. Aujourd'hui, 9 mars, c'est le dernier jour pour le dépôt des dossiers de candidature. La Commission électorale indépendante, CEI, enregistre pour l'heure 13 dossiers de candidature pour une élection qui doit avoir 66 sénateurs élus. La campagne électorale doit se dérouler du 19 au 22 mars. Nous sommes au lendemain de la Journée internationale de la femme. Hier 8 mars, la célébration officielle a eu lieu en présence de la Première Dame et de centaines de femmes de toutes les couches sociales. L'inclusion financière et l'autonomisation de la femme en milieu rural ont marqué cette Journée de la femme. Mahama Traoré et Alexis Ouedraogo. Cette année, la première dame Dominique Ouattara et les femmes se sont donné rendez-vous à Cocody, à l'Eden Golf Club pour les festivités marquant la 41e édition de la Journée internationale de la femme. Journée placée sous le thème « Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural ». Mais comment évoquer un tel thème sans faire référence au FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par Dominique Ouattara? Le FAFSI est une réponse à l'inclusion financière de par ses conditions d'éligibilité au crédit. Pour bénéficier du FAFSI, il n'est point besoin d'ouvrir un compte bancaire. Une autre de ses caractéristiques, c'est la souplesse du remboursement des prêts FAFSI. En effet, il est accordé une année entière, soit 12 mois, aux femmes bénéficiaires pour le remboursement du prêt FAFSI, quel que soit le montant emprunté. S'agissant des droits de la femme, l'ONU et le gouvernement ivoirien reconnaissent les progrès de ces dernières années. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sont les véritables gageurs de notre époque et les plus grands défis que le monde a relevés en matière de droits fondamentaux. Le regard dans le rétroviseur, mesdames et messieurs, nous indique que nos droits ont positivement évolué en Côte d'Ivoire au nom de la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Nos droits ont évolué, mesdames et messieurs. Oui,
Parce que son Excellence M. Alassane Ouattara souhaite que les femmes, qui constituent la moitié de la population de Côte d'Ivoire, aient les mêmes droits que les hommes. Pour l'accès à l'école, nous avons le droit à l'éducation, école obligatoire et également des bourses d'excellence. Preuve que les choses s'améliorent, les femmes sont désormais présentes dans toutes les composantes des forces de sécurité. Pour revenir au thème de cette édition 2018, la Première Dame plaide pour une mobilisation des acteurs de l'écosystème financier pour un meilleur accès des femmes au crédit. L'inclusion financière est définie comme étant une offre de services financiers et bancaires de base à faible coût qui s'adresse à des consommateurs en difficulté et exclus des services traditionnels. Cette offre apparaît essentielle de nos jours pour un véritable développement social puisqu'elle propose des solutions de financement pour des personnes habituellement en marge de la vie économique. Dans ce contexte, il est impératif d'inviter tous les partenaires, tant du secteur public que du privé, à fédérer leurs efforts afin de faciliter l'inclusion financière réelle des femmes, particulièrement celle du milieu rural. En effet, donner accès au financement de nos sœurs, quelle que soit leur situation géographique, ne peut que favoriser l'amélioration de la qualité de vie de leurs familles. Celles-ci auront alors la possibilité d'accéder aux services de santé, à l'éducation de leurs enfants ainsi qu'à un logement décent. L'inclusion financière des femmes en milieu rural constitue donc un enjeu socio-économique majeur dont il faut tenir compte dans les stratégies de développement de nos pays. En guise de contribution à l'inclusion financière au service des femmes, Dominique Ouattara a augmenté de 150 millions de francs CFA le montant FAFSI alloué aux femmes de la commune de Cocody, en plus de vivres et de matériel d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Cette célébration officielle a aussi été l'occasion pour de nombreuses femmes de montrer leur savoir-faire. À travers des stands d'exposition, elles ont présenté le fruit de leur travail. Herman Guivet. Maman, approchez, venez maman, venez vous informer, j'ai des produits ici. Nous ne sommes pas sur un marché populaire de la capitale. Nous sommes à la célébration de la Journée internationale de la femme. Des stands visités par la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Sur ce marché presque improvisé, on trouve de tout. De la banane plantain au célébrissime attiéké et poisson fumé. En somme, un bout de vivrier pour témoigner de la bravoure dont font preuve les femmes rurales. C'est un grand jour pour toutes les femmes de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Nous qui sommes les femmes, les commerçantes du vivrier, ça nous fait plaisir de venir exposer nos marchandises pour montrer au monde entier que nous les femmes sommes très vaillantes. On y trouve également des produits cosmétiques et dérivés bio. Nous sommes des femmes battantes, des femmes courageuses. Nous sommes venus montrer que nous sommes des femmes qui sont capables de pouvoir apporter un développement à notre pays. L'artisanat féminin y est également représenté. Tous les produits que vous voyez sont fabriqués par toutes ces femmes que vous voyez. Tandis que la célébration officielle bat son plein, un petit commerce s'exprime en silence et sans murmure. Occasion pour ces femmes de faire de bonnes affaires. Comme c'est la journée des femmes, c'est notre jour. Aujourd'hui, nous sommes venus pour se distraire et faire des achats. Vraiment, nous sommes heureuses avec la Première Dame. La culture n'est pas en reste. Cerise sur le gâteau de cette célébration, ce gigantesque défilé impliquant les femmes de toutes les couches sociales. Comme quoi, le 8 mars, c'est aussi et surtout l'opportunité pour ces groupements de femmes de faire montre de leur savoir-faire. Dans le monde rural, les femmes sont très souvent mal informées de leurs possibilités en matière d'accès aux services financiers. Et pourtant, ce sont elles qui gèrent des familles entières. Ce 8 mars, l'administration du Trésor s'est rendue à Débrimou, non loin de Tabou. En première ligne, la promotion de l'inclusion financière des femmes dans les ménages. Lancine Bakayeko. Florence, revendeuse de poissons au petit marché de Débrimou, village de la sous-préfecture de Dabou. Elle n'a jamais disposé d'un compte bancaire. Florence n'en voit d'ailleurs pas la nécessité. Je n'ai pas de compte parce que je n'ai pas assez de fonds
pour travailler avec. Comme Florence, beaucoup de femmes de la localité avouent leurs difficultés à accéder aux services financiers. Aujourd'hui, la bataille est d'inverser cette tendance. Il s'agit donc de faire jouer à la femme un rôle de plus en plus important dans toutes les branches d'activité, notamment les secteurs agricoles et commerciaux. Cette politique envers les ménages répond à la volonté des pouvoirs publics de bâtir une société où la femme, en l'occurrence la femme rurale, sera dans les meilleures dispositions pour prendre toute sa part dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Si vous vendez votre ATK, que vous avez une bénéfice 1500 francs, vous pouvez déposer 1000 francs, vous pouvez déposer 500 francs. Nous, on prend tout. Lorsque vous épargnez, vous pouvez avoir accès au crédit. Ça veut dire que vous pouvez bénéficier de crédit. J'ai travaillé, je vais épargner dans une institution. Chaque mois, je dépose 10 000. Au bout d'un certain temps, j'ai une épargne. Épargner, sécuriser les revenus, promouvoir la bancarisation. Des messages bien reçus par les femmes du Léboutou. C'est pourquoi on se prend en charge. Parce qu'on souffre. Les femmes souffrent beaucoup. Selon des sondages récents, seulement 7% des femmes rurales disposent d'un compte bancaire, contre 28% pour les hommes. Direction San Pedro, où il est de plus en plus question de l'autonomisation de la femme, Sam Conan nous conduit à la rencontre de femmes spécialisées dans l'élevage du poisson. Depuis la venue de la première dame à San Pedro et grâce au financement de projets, les femmes de la région sont beaucoup plus en activité. À Petit Pedro, dans la sous-préfecture de San Pedro par exemple, des femmes regroupées en association ont entrepris l'élevage du poisson tilapia. On a choisi poisson parce que nous sommes à San Pedro, c'est vrai, mais nous avons un besoin vraiment qui est urgent sur le marché, qui est le poisson. Aujourd'hui, ces femmes ne regrettent rien. Bien au contraire, elles ont 5 étangs et chaque étang a en moyenne 1500 poissons. Et depuis on s'est mis ensemble pour travailler, en tout cas ça va, on arrive maintenant à soutenir les maris, à soutenir nos enfants. Parce qu'avant qu'un enfant vienne auprès de toi, tu dis il faut aller voir papa. Tout est reposé sur papa. Mais depuis qu'on a commencé l'activité, en tout cas, on arrive à s'occuper, nous aussi, en tant que les femmes, à prendre des décisions, à aider nos enfants et à soutenir aussi nos maris. Ces femmes ont atteint ces résultats grâce à l'appui de la NADER. On leur fait des formations sur les plans techniques, sur comment il faut s'organiser d'abord en métier de gestion, mais aussi sur tout ce qui est organisation technique, traitement du poisson, etc. Donc il y a des formations qui sont faites de façon régulière pour leur permettre vraiment de s'aguerrir sur les techniques de production de ces poissons et des techniques de gestion aussi de tout ce qu'elles ont comme récolte. Ce qui leur permet donc en tant que femmes de pouvoir se prendre en charge et gérer pratiquement leur business. C'est donc avec beaucoup de fierté que ces femmes rurales ont pris part à la 41e journée internationale de la femme célébrée ici à San Pedro. Une journée marquée par des allocutions et des engagements. Les femmes qui sont en brousse, souvent elles pensent qu'elles sont abandonnées. Mais aujourd'hui, l'État nous permet de pouvoir mettre l'accent sur ces femmes-là. C'est de vraiment aller vers ces femmes-là pour leur permettre de pouvoir sortir de la pauvreté. Et tous les acteurs du développement sont là. Le conseil régional, la mairie, le port autonome sont prêts à accompagner ces femmes-là. Pour donner un aperçu de ces engagements, le port autonome et le conseil régional de San Pedro ont offert du matériel aux associations et regroupements de femmes. Dans la région du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, les femmes s'illustrent bien dans la production du beurre de karité. Mais elles rencontrent encore beaucoup de difficultés et elles ont bien du mal à tirer le meilleur bénéfice de leur activité. La production du beurre de Korogo à l'assaut des barrières de l'autonomisation, c'est un dossier signé Eugène Atoubé. Ces jours de marché à Korogo. Entre un tintamarre de véhicules, engins à 2 roues, tricycles et va-et-vient des populations, nous arrivons au secteur réservé à la vente de beurre de karité, conduit par notre guide. La vente de beurre de karité est une activité lucrative.
850 francs CFA le prix du kilogramme. Le beurre de karité, ça sert à beaucoup de choses. On peut se masser avec, c'est très bon. Il y a des personnes qui ont des rhumes, qui peuvent utiliser le beurre de karité pour les mettre dans les narines. Mais le beurre de karité aussi sert de pommade. Et ça marche beaucoup pendant les moments de la matin. Sur le marché du karité, on trouve tous ceux qui, directement ou indirectement, tirent bénéfice de l'activité de vente de beurre de karité. Depuis le vendeur de carton pour emballage jusqu'au conducteur de tricycle qui transporte le produit des lieux de fabrication jusqu'au marché. Les vendeuses, chose frappante, sont d'un certain âge. Elles arrivent de toutes les contrées des régions du Poro, Kyologo et Bagoué en ce jour de marché où les attendent les grossistes avec qui elles sont en partenariat. Ça marche bien, ça marche. Elle a mis son enfant à l'école, mais elle n'a pas encore construit. S'il n'y a pas assez de dépenses, dans 3 ans, elle peut construire. Nous, on est là, si tu viens, tu dis tu veux beurre de qualité, on va derrière eux, on achète, on cherche pour venir te donner. La fabrication du beurre de karité dans cette partie septentrionale de la Côte d'Ivoire est une tradition. Pour s'en convaincre, direction Korogo, précisément Natio Koubadara. Dans presque toutes les habitations, il existe une fabrique de beurre de karité. La production est encore artisanale, contraignante même, et nécessite de gros efforts physiques. Le processus en lui-même est long et fastidieux. La noix de karité transformée en beurre obéit encore à Korogo aux méthodes traditionnelles dans un contexte de pénibilité du travail. C'est un travail qui est vraiment dur. Si tu te lèves tôt, si vous n'êtes pas nombreux, tu vas taper et puis préparer encore. D'ici le soir, tu vas finir de travailler. On veut une chose de facilité qui veut nous arranger pour faire plus vite. Le beurre là, quand on le fait avec des machines, il faut presser, ceci, cela. Ce n'est pas la même qualité d'huile qui sort. C'est ce qui fait qu'elles tiennent à rester au côté traditionnel. À la clé, une production faible. Mais les femmes de Korogo fédèrent leurs énergies dans différentes associations regroupant les fabricantes de beurre de karité, à l'exemple de Shigata, à Natio Koubadara. Shigata est un regroupement de 135 femmes qui, individuellement, savent produire le beurre de karité. Toutes partagent la même conviction. Le karité, moyen d'autonomisation de la femme, est facteur de réduction de la pauvreté. Shigata produit chaque jour une tonne de beurre de karité conditionné sur place pour la commercialisation. Le malaxaï, là, ça nous fatigue. Si tu t'accroupis, tu fais faire 2 heures de temps avant que la couleur se change. Nous, on voulait faire appel à l'État de nous voir si on pouvait avoir des machines pour remplacer le malaxaï. Il faudrait qu'on mette en place une bonne politique pour pouvoir aider ces braves dames à valoriser notre beurre. Si on peut aller au-delà même de la sous-région, ça sera très très intéressant pour le pays. Des freins et des obstacles encore à lever. Malgré le soutien aux femmes de Shigata, des partenaires au développement comme la FAO, le PNUD et ONU Femmes. C'est d'abord l'outil de production qui n'est pas en cohérence avec l'ambition et le rêve des femmes de Shigata. Ensuite, la coopérative elle-même, mal structurée et dont l'organisation ne laisse entrevoir aucune vision. Enfin, l'absence d'une stratégie de commercialisation. Toute chose qui retarde la labellisation du karité produit à Korogo, pourtant de qualité. On vend sur le grand marché de Korogo. Il y a les Burkinabés qui viennent acheter avec nous, les Maliens, on produit beaucoup, mais on ne peut pas vendre ça à l'extérieur. Donc si nous sommes certifiés, on peut vendre notre beurre à l'extérieur. Il y a la coopérative de Natio Koubadara, il y a la coopérative de Petit Paris, il y a la coopérative de Tchekelezo, et ensuite on a la coopérative Loro Karité Côte d'Ivoire. On fait en sorte qu'on puisse évoluer en plateforme, parler le même langage. Sinon c'est compliqué. Le karité, une spéculation importante dans la région de Korogo que l'on tient dans les milieux traditionnels pour nourriture des génies. En cela que l'on ne trouvera nulle part un champ de karité. Pour autant, le secteur du karité, depuis le ramassage des noix en brousse jusqu'à la transformation en beurre, est un créneau porteur. Reste maintenant à relever le défi de la transformation qui passe nécessairement
par la modernisation de l'outil de production. L'édition 2018 de la Journée internationale de la femme a été couplée à Korogo à la Journée mondiale du rein. Une double célébration pour mettre en exergue la santé de la femme, un préalable pour garantir son autonomisation. Nous irons également à Tumodi et à Sikensi. Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. Tel est le thème de la Journée internationale de la femme en cette année 2018. Pour la Journée mondiale du rein, le thème retenu est « Rein et santé de la femme ». À Korogo, dans le Poro, ces deux célébrations ont été couplées, comme pour dire que la santé de la femme doit être un préalable en vue de garantir son autonomisation. Plusieurs conférences, des séances de dépistage de maladies du rein chez la femme et chez l'enfant ont été initiées. À la place de l'indépendance, les efforts de la femme du Poro en vue de garantir son autonomisation ont été présentés. Plusieurs intervenants, dont le club des hommes d'affaires musulmans Cham, bailleur de fonds pour la lutte contre les maladies du rein et le représentant du Premier ministre ont réitéré leur soutien aux femmes. Le coupé décalé Sénoufo, côté artistique, a clôturé ce rassemblement. Inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. C'est autour de ce thème que les femmes du département de Tumodi ont célébré la Journée internationale de la femme. Un défilé des différentes associations suivi des messages et de sensibilisation sur le planning familial. Les différents intervenants ont salué les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie et de travail des femmes. Les femmes, quant à elles, ont été invitées à prendre leur place dans la quête de leur autonomisation financière. Les femmes de Tumodi se sont engagées à travailler pour mettre fin à plusieurs pesanteurs culturelles qui plombent leur épanouissement. Un défilé des femmes des différents corps de métier du département de Sikensi pour marquer la Journée internationale de la femme. Ces femmes de toutes les couches socio-professionnelles du département de Sikensi sont déterminées à être autonomes financièrement pour contribuer au bien-être de leurs différentes familles. Elles sont venues de tous les villages et campements de Sikensi pour présenter leur savoir-faire mais aussi leurs attentes. Ces femmes ont été sensibilisées au cours de cette journée sur leur autonomisation à travers la solidarité et l'union. Le préfet du département de Sikensi, Dao Diaby Aminata, a félicité les femmes pour leurs efforts quotidiens dans la lutte contre la pauvreté. Mais pour elle, seul le renforcement de la cohésion sociale pourra permettre à ces femmes de réduire davantage le taux de pauvreté dans le département. Chères sœurs, chères mamans, chères filles, soyez des modèles. Vivez en paix. Prenez la cohésion sociale. Réalisez toutes les activités génératrices de revenus et pourvoyeuses d'emplois, base de tout processus de développement. Au cours de cette journée dédiée à la femme, 40 d'entre elles du département ont été distinguées. Une invite à œuvrer davantage pour leur autonomisation, mais aussi celui de la jeune fille en milieu rural. L'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC et le lycée d'enseignement artistique ont tenu à valoriser la femme au sein du monde de la culture en ce 8 mars. Un accent particulier a été mis sur la formation des jeunes filles pour leur autonomisation et leur indépendance. Isaïo. Défilé des femmes de l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, au son de la fanfare. Un orchestre composé de jeunes étudiantes visitant des classes ivoiriennes et d'ailleurs. C'est le décor de la Journée internationale de la femme au sein de l'établissement culturel à Cocody. La Journée internationale des femmes est une occasion pour défendre les droits des femmes. Intervenant sous le thème « Femmes aujourd'hui », Chantelin Gisèle a mis un accent sur la formation de la jeune fille. Si elles ne sont pas formées, si elles n'ont pas d'exemple devant elles, ça sera difficile pour elles. Mais dès l'instant où elles ont la formation, elles ont des exemples devant elles, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas vertueuses. Par le travail, on est vertueux. Le directeur général de l'INSAC a quant à lui demandé aux femmes de son établissement d'être des exemples dans la vie. C'est la première fois et les femmes du lycée d'enseignement artistique célèbrent ensemble cette journée. Elles promettent d'en faire une tradition pour une meilleure cohésion au sein de l'établissement culturel. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, à Mbayakro, le procureur a fait le point de l'enquête de l'attaque de la brigade de gendarmerie, une affaire qui fait suite à l'assassinat le 5 mars dernier d'une jeune élève en classe de 5e, Djeneba Ouattara et Kwadjo Kwame. Suite à l'assassinat de Glaou Hermon Chanceline,
Élève au lycée moderne de Mbayakro, une enquête est ouverte par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké. Au lendemain du crime, des individus, parmi lesquels se trouvaient des élèves, ont détruit la brigade de gendarmerie de la localité. Des actes d'incivisme. 3 gendarmes blessés. La brigade de gendarmerie entièrement incendiée. 8 motos brûlées. 2 véhicules saccagés. Au dire du procureur, ces dégâts sont des infractions punies par la loi. Ces infractions sont prévues par les articles 27, 29, 30, 345 alinéa 3, 348, 423, 425 et 430 du Code pénal et sont passibles de peines de 1 à 20 ans d'emprisonnement et de 20 000 à 2 millions de francs CFA d'amende. 13 personnes ont été interpellées au moment des faits. Elles seront déférées devant les juridictions compétentes dans les meilleurs délais et subiront la rigueur de la loi. Pour l'heure, les investigateurs en fuite sont activement recherchés. Le procureur réitère sa détermination à traquer et à traduire devant les tribunaux toute personne qui s'attaquera dorénavant à un symbole de l'État. Le Conseil national de sécurité fait le bilan des activités des comités civilo-militaires et des comités consultatifs d'éthique. Il s'agit surtout de capitaliser les expériences et les bonnes pratiques de ces comités pour une meilleure synergie d'action. Soro Corona. Rétablir et consolider le lien armée-nation ainsi que la confiance entre les forces de défense et de sécurité et les populations. Objectif principal de la stratégie nationale de réforme du secteur de la sécurité afin de mettre fin aux tensions entre les deux parties. Depuis 2016, des dialogues sociaux sécuritaires ont été initiés dans 22 localités du pays. Après 2 ans d'activité de ces comités civilo-militaires et comités consultatifs d'éthique, le Conseil national de sécurité décide de faire le bilan. L'enjeu particulier de cet atelier, c'est surtout de collecter à partir des comités civilo-militaires et des groupes consultatifs d'éthique qui ont été mis en place avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, collecter un peu tout ce diagnostic qui a été fait et sur la base de ce diagnostic, sortir des plans d'action concrets pour qu'en termes d'activité, nous puissions mener des activités avec l'appui des forces de sécurité et de défense pour venir à bout de ces difficultés que nous avons dans le cadre du renforcement du lien armée-nation. 3 jours durant, à Yamoussoukro, corps habillés et civils vont capitaliser les expériences, les bonnes pratiques pour une meilleure synergie d'action sur le terrain. Chaque crise faisait que la population s'en prenait au symbole de l'État. Et si on se méfie de nos propres symboles, ou bien si nous agressons nos propres symboles, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la fondation de la nation. Il s'agira au cours de cet atelier bilan de mobiliser les autorités militaires et paramilitaires à multiplier les contacts avec les civils. Des contacts pour améliorer les rapports entre les deux parties, rapports dégradés ces derniers temps. Dans l'actualité internationale, un tribunal turc a condamné 25 journalistes à des peines allant jusqu'à 7 ans et demi de prison. Et cela à l'issue d'un procès ouvert contre la presse après la tentative de coup d'État de juillet 2016. Reporters sans frontières dénonce ces condamnations. Le président américain a accepté de rencontrer le leader nord-coréen d'ici la fin du mois de mai. Pyongyang, de son côté, s'est engagé à arrêter les essais nucléaires ou de missiles et à œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule. Une rencontre impensable il y a seulement quelques semaines. Elle intervient après 2 années de très vives tensions entre Washington et Pyongyang liées au programme nucléaire et balistique nord-coréen. Et voilà pour ce 13h. Merci de votre attention. Je vous retrouve encore pour plus d'informations dans le 20h, toujours sur RTI 1.